Je dis bien dans le conflit entre Ousmane Gawal Diallo et l'UFDG, excusez-moi, et l'UFDG, alors un tribunal de Conakry décide, n'est-ce pas, une décision du jamais vue. Voilà, chers compatriotes, j'espère que vous êtes là. Très bien. Alors, bon voilà, toujours objectivement, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, j'ai réagi tout simplement également aux décisions irrationnelles, aux comportements irrationnels, n'est-ce pas, aux actions aussi irrationnelles, n'est-ce pas? Et ce qui se passe, ce qui vient de se passer avec cette décision du tribunal de Conakry, alors tranchant entre, disons, Ousmane Gawal Diallo et l'UFDG, la décision est très irrationnelle. Mais ce n'est pas surprenant, chers compatriotes, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà, chers compatriotes, j'espère que voilà, vous me suivez. Ousmane Gawal Diallo également, si sûrement vous avez le temps, n'est-ce pas? Ou après, vous pouvez donc suivre donc, ce direct ou cette vidéo, chers compatriotes. Très bien, alors pour commencer, chers compatriotes, ce n'est pas étonnant ce qui se passe, n'est-ce pas? Dans un pays où un président, le président d'une transition est capable de jurer sur le Coran, sur la Bible, de dire donc de respecter scrupuleusement la charte de la Constitution, dans un pays où un président de la transition est capable de dire, voilà, de s'engager, vous comprenez, pour respecter sa parole, n'est-ce pas, que ni lui, ni aucun membre de la transition ne sera candidat pour les prochaines élections, et que finalement, voilà, il ne respecte pas cette parole dans un pays, s'il vous plaît, où effectivement, dans un pays où un pouvoir décide, n'est-ce pas, par décret, un communiqué officiel, à travers des antennes de la télévision guinéenne, que tous les attroupements, tous les mouvements, toutes les manifestations donc, sont interdits sur le territoire, n'est-ce pas? Aucune campagne, aucun mouvement de soutien, n'est-ce pas, sur le territoire, disons, jusqu'à nouvel ordre. Dans un pays où un pouvoir donne de tels actes, de telles décisions, et que lui-même, le premier, a violé, n'est-ce pas, en créant des mouvements de soutien par-ci, par-là, vous comprenez, dans de tels pays, s'il vous plaît. On ne peut pas être surpris par cette décision du tribunal de Conakry dans ce litige entre Ousmane Gawal Diallo et l'UFDG. Jamais. Ce n'est pas surprenant. Ça, vous le savez. N'est-ce pas? Très bien, sur le compte guinéen. Alors, j'ai écouté, en fait, j'ai lu également cette décision du tribunal de Conakry. Et vous le savez très bien qu'Ousmane Gawal Diallo avait également porté plainte, n'est-ce pas, contre son parti, plainte relative à son exclusion, n'est-ce pas? Alors, parce que tout simplement, il dit qu'il a été exclu illégalement. Donc voilà, il porte plainte, n'est-ce pas, pour qu'un tribunal, effectivement, statue là-dessus, chez le contrôle guinéen. N'est-ce pas? Et la décision qui tombe, alors voilà, la décision est très claire, du jamais vu. Ousmane Gawal Diallo peut donc tout simplement retourner, c'est-à-dire, on dit, le tribunal dit, il a raison, alors il peut retourner donc dans son parti. N'est-ce pas? Alors, je dis bien c'est le tribunal, mais à la fin, je vous le dirai, qui a réellement gagné? Qui a réellement gagné après cette décision du tribunal de Conakry? Ousmane Gawal Diallo est loin de gagner. Pour moi, c'est de loin. Il n'a pas gagné, il a plutôt perdu. Je vais vous l'expliquer, cher compatriotes. Alors, je dis bien, ce n'est pas surprenant, allons toujours, parce qu'il est question de l'UFDG, il est question de Cellou Dalein Diallo, mais il est question de l'ethnie Peul. Il y a tout dans ça, cher compatriotes. N'est-ce pas? Alors, nous savons contre Ousmane Gawal Diallo, bon, très clairement, cette plainte de Ousmane Gawal Diallo, le Ousmane Gawal Diallo est mis devant les faits, nous le savons pourquoi il a été recruté dans ce gouvernement, n'est-ce pas? Parce que là, quelque part, nous savons qu'il y a un candidat très sérieux, le leader de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, très sérieux, qui d'ailleurs, dans ces 10 dernières années, parlant des élections présidentielles, les a gagnés très clairement. Donc c'est un candidat sérieux, c'est un leader sérieux, c'est une personnalité politique très sérieuse en Guinée, n'est-ce pas? Alors, on a un Mamadi Doumbouya à l'autre côté qui veut le leadership politique en Guinée, n'est-ce pas? Qui veut alors un parti-État. Alors, pour pouvoir atteindre cet objectif, un parti-État, il faut se débarrasser de ce leader charismatique, de cette personnalité, disons, je dirais, perspicace, c'est vrai. Il est question de Cellou Dalein Diallo, n'est-ce pas?
Très bien. Alors, je dis bien, ce n'est pas surprenant. On a vu Seydou Diallo, cet homme, juste après la prise du pouvoir par Mamadi Doumbouya, quelques temps après, on a vu cet homme, Seydou Diallo, qui perd sa maison. Sa maison a été recrutée, une maison dans laquelle il habitait depuis très longtemps, qu'il a acheté légalement, n'est-ce pas? Alors, on a vu l'acharnement de la junte militaire, n'est-ce pas? Alors, qui d'ailleurs n'a pas écouté le tribunal, parce que la plainte de Seydou Diallo était là, alors n'a pas écouté le tribunal, qui tout de suite a décidé de reprendre cette maison, la détruire, et puis voilà, voilà, on sait la suite, cher compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Cela s'est passé contre Seydou Diallo, il est le leader de l'UFDG, parce que je vous dis, quand on parle de l'UFDG, on parle de cette situation, c'est Seydou Diallo qui est visé. C'est purement politique. Il y a des élections présidentielle, libre, transparente, claire, c'est dans le dialogue, vous savez, il a toutes les chances de les emporter ou de gagner. N'est-ce pas? Alors, il est question de lui, s'il vous plaît. C'est purement politique. Alors, on a vu cet homme qui a perdu sa maison. On a vu comment cette maison a été détruite. Ensuite, on a eu, c'était pas suffisant. C'est-à-dire, c'était un véritable acharnement sur lui. Alors, écoutez, tout de suite, on a alors une autre accusation qui vient, affaire dossier Air Guinée, qui date depuis, alors d'ailleurs que ça ne concerne pas du tout Seydou Diallo, parce que si nous allons au fond, dans les enquêtes en profondeur, Seydou Diallo n'a absolument rien à voir dedans. Alors, mais bon, je lui dis bien, c'est purement politique, il faut tout faire écarter Seydou Diallo. Bon, voilà. Alors, voilà, on l'accuse là d'avoir, je ne sais pas, pris plus de 5 millions dans cette affaire, dans la vente de l'avion Air Guinée, etc., etc. Et d'avoir ou d'être, disons, en première position derrière la privatisation de l'Air Guinée. Selon eux, il ne fallait pas. N'est-ce pas? C'est ridicule. Très bien. Alors, l'acharnement continue sur Seydou Diallo. Alors, le monsieur, effectivement, ne peut pas avoir confiance, disons, en cette justice, en la justice, donc, de ces barbares au pouvoir. Alors, écoutez, bon, voilà, il n'est pas au pays. Il a préféré, donc, s'exiler, et je crois qu'avec raison. Avec raison. C'est vrai? Voilà. Ensuite, l'acharnement continue. On a vu également une autre méthode disons, une autre tentative de ridiculiser, tout simplement, je dirais, tentative toxique de dévaloriser l'individu. Vous comprenez, on a vu ces images, ces vidéos qui sont sorties. Alors, le but étant, comme je l'ai dit, de le dévaloriser, etc., etc. L'acharnement continue, monsieur. Alors, chers compatriotes guinéens, bon voilà, alors on va jusqu'à dire que voilà, qu'il tenterait une autre action judiciaire pour l'extradition de Seydou Diallo depuis Sénégal, etc., etc. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Et ce n'est pas fini, on a des milliards de francs guinéens qui sont débloqués pour acheter, disons, les consciences dans l'UFDG. Pas mal de militants donc, du parti ont été, je dirais, pêchés du parti, moyennant de l'argent, moyennant des postes aussi dans l'administration, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Alors, tout ça, c'est Seydou Diallo. Ça, je vous le dis très clairement. Et ce n'est pas fini l'acharnement. Maintenant, voilà, on a Ousmane Gawal Diallo qui a été spécialement pêché, pris dans le gouvernement de Mamadi Doumbouya, juste pour combattre Seydou Diallo, détruire, en fait, faire exploser l'UFDG, n'est-ce pas? Et Ousmane Gawal Diallo porte plainte. Et bien sûr, il est épaulé par la junte militaire. Alors, financièrement, politiquement, administrativement et tout, vous voyez, alors, la plainte est là, et voilà, l'affaire au niveau du tribunal. Ousmane Gawal Diallo dit qu'il a été, en fait, je dirais, illégalement, en fait, exclu du parti, donc il n'est pas d'accord. Et tout de suite, on voit le tribunal, voilà, qui lui donne raison, entre guillemets, qui lui donne raison, c'est-à-dire, le monsieur doit retourner dans son parti. Alors, j'ai dit du jamais vu. C'est vrai. Alors, quand je dis du jamais vu, alors, écoutez, il n'est pas dit qu'un tribunal ne peut pas intervenir dans une affaire interne de parti. Si, un tribunal peut intervenir. Un tribunal peut intervenir, mais dans quelle situation, dans quelles circonstances, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas? Alors, un tribunal peut intervenir, par exemple, pour des affaires purement juridiques. Alors, un parti politique qui serait financé, par exemple, par des individus ou des corporations qu'on appellerait l'argent blanchi, non, l'argent sale, et disons comme ça, alors pour la gestion du parti, alors une plainte peut effectivement être
alors portée contre le parti. Dans de tels cas, et un tribunal donc peut intervenir, n'est-ce pas? Alors un tribunal aussi peut intervenir dans une affaire interne du parti, lorsque le parti, alors interne non, parce que quand je parle par exemple des subventions, l'État peut subventionner les partis politiques, n'est-ce pas, que le parti n'arrive pas à gérer, alors convenablement, disons, cet argent, vous comprenez, un tribunal peut également intervenir, n'est-ce pas? Des dons, un parti politique peut recevoir des dons, des industries, des sociétés par-ci, par-là, et là aussi peut être source également de conflits, source, alors élément pouvant faire intervenir un tribunal, n'est-ce pas, pour juger un parti politique. N'est-ce pas? Alors, il peut arriver également qu'un tribunal arrive dans les affaires internes du parti, que dans le parti qu'il y ait, par exemple, un conflit presque ouvert entre les militants. N'est-ce pas? Ouvert. Un parti, je dis bien, un conflit ouvert entre les militants, diffamation que des militants, tels militants du parti, alors portent plainte ou se plaignent qu'il a été diffamé par-ci, par-là, et que cela arrive à un conflit ouvert, une bagarre entre les militants dans le même parti politique. Un tribunal également peut intervenir, n'est-ce pas? Pour voilà, mettre les points sur l'œil. Vous comprenez? Alors, ça, pour vous dire que ce n'est pas surprenant. Donc, dans de telles circonstances, oui, un tribunal peut intervenir. Mais qu'un tribunal intervienne dans un parti politique parce qu'un militant a été exclu du parti, exclu parce que, selon le parti, ce militant a violé le statut du parti, alors là, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et parce que nous savons tous que Ousmane Gawal Diallo, disons, ça ne se cache pas, il a manqué du respect au statut de l'IFDG, ça c'est très clair. Mais je vous dis au départ que nous sommes en Guinée, donc rien de surprenant. Sinon, Ousmane Gawal Diallo, effectivement, a violé le statut du parti, il a manqué du respect au parti, il a insulté le parti, il a saboté le statut et même, en fait, les prises de position du parti. Il a manqué de respect également à son leader, n'est-ce pas? Donc, élément, en fait, consistant, donc costaud pour que Ousmane Gawal Diallo soit exclu du parti, sans poser des questions. N'est-ce pas? Alors, je disais que qu'un tribunal intervienne dans ce cas-là, parce qu'un citoyen, plutôt un militant du parti, a été exclu, et parce que selon le parti, le militant n'a pas respecté le statut du parti, les directives du parti, alors qu'un tribunal revienne là et qu'il finalement décide, donne une sentence favorable au militant qui a été exclu, qui n'a pas respecté en fait le statut du parti. Écoutez, c'est du jamais vu, c'est incroyable, je vous assure, c'est du jamais vu. Mais nous sommes en Guinée, comme je l'ai dit au départ, n'est-ce pas? Ce n'est pas surprenant, je vous l'ai dit au départ, j'ai donné ça dans l'introduction, c'est-à-dire que l'objectif de Mamadi Doumbouya. Donc, rien de surprenant. On ne raisonne pas en Guinée, on ne raisonne pas, la vérité non, n'est-ce pas? Alors, tout est clair, tout est flagrant, n'est-ce pas? Voilà la décision du tribunal. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est du jamais vu, extraordinaire. Parce que c'est très clair et de manière flagrante les comportements d'Ousmane Gawal Diallo face à son parti. Il a été nommé ministre et en tant que ministre, il a continué à utiliser, disons, les canaux de communication, soit publics ou privés, n'est-ce pas? Crachant sur son parti, dénonçant les prises de position de son parti, cherchant à créer une sorte de rébellion dans son parti. Éléments qui sont condamnés par, disons, le statut de l'IFDG comme toute une bonne organisation, toute une organisation sérieuse. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Très bien. Donc, vous l'avez compris, du jamais vu. Ça, du jamais vu. Mais ce n'est pas étonnant. Ousmane Gawal Diallo a une mission, n'est-ce pas? Cette mission, pour effectivement, il faut tout faire aider Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Pour que ce dernier puisse réussir sa politique, la politique consistant à imposer en Guinée le parti-État, comme cela a été le cas au temps de Sékou Touré. N'est-ce pas? Très bien. Alors, brièvement, chers compatriotes guinéens, cette sentence, nous l'avons donc écoutée, la décision, nous avons vu cette décision qui, entre guillemets, favorable à Ousmane Gawal Diallo, qui va retourner dans le parti.
Alors, la question que moi je me pose réellement, la décision du tribunal Ousmane Gawal Diallo gagne, n'est-ce pas? Sûrement Ousmane Gawal Diallo est satisfait. Mais est-il satisfait réellement Ousmane Gawal Diallo? Je pense, je suis sûr à 100% Ousmane Gawal Diallo, si vous me suivez, vous n'êtes pas satisfait. Vous savez ce qui va venir après. Vous n'avez pas gagné. N'est-ce pas? Alors, moi, je dis Ousmane Gawal Diallo ne gagne pas, il n'a pas gagné. Je crois que plutôt, alors, il a aidé l'UFDG. Parce que quand le tribunal décide, l'affaire est finie. On n'en parlera plus. N'est-ce pas? Je crois que c'était cela. À un moment donné, jusque maintenant, on avait la plainte de Ousmane Gawal Diallo au niveau des tribunaux. Il n'y avait pas une décision. Voilà, donc on continue à en parler. Ah, Ousmane Gawal Diallo a porté plainte contre Sedan Diallo, contre l'UFDG, etc., etc. Maintenant que la décision est tombée de la part du tribunal, l'affaire est close. C'est fini. C'est fini. On n'en parlera plus. Ousmane Gawal Diallo, je dis, là, il a perdu. Je vous explique, cher compatriotes guinéens. Maintenant, il va retourner dans l'UFDG. N'est-ce pas? Il va retourner. Alors, il va retourner. Aura-t-il la place qu'il occupait quand il a été exclu? Ça, non. Il n'aura plus cette place, là, au niveau de la cellule de communication. Coordination au nom de la cellule de communication. Ça, non. Donc, disons, il va retourner en tant que simple militant de l'UFDG. Vous comprenez? Ça, c'est un. Donc, je me dis, s'il n'est pas, disons, par exemple, un membre actif, hein, disons, dans le conseil politique de l'UFDG, alors, aura-t-il d'autres manœuvres politiques pour pouvoir, bien sûr, il est épaulé par le pouvoir, d'accord, mais nous raisonnons. Aura-t-il des manœuvres pour pouvoir s'aimer de la pagaille dans le parti ou qu'il y ait une véritable décision politique pouvant, alors, voilà, une véritable décision politique pouvant l'avantager, c'est-à-dire parce qu'il est là pour offrir l'UFDG à Mamadi Doumbouya, c'est le but en fait, n'est-ce pas? Très bien. Alors, Ousmane Gawal Diallo, simple militant, je pense qu'il a perdu déjà. Ousmane Gawal Diallo sait qu'il n'est pas aimé dans le parti, ça c'est très clair. Il n'est pas aimé, et je me demande, il va se rendre aujourd'hui, par exemple, le samedi, il y a le conseil, l'Assemblée générale de l'UFDG. Ousmane Gawal Diallo, osera-t-il se rendre là? Et quand il va se rendre, je crois qu'il ne le fera pas, parce que ce sera pour se faire humilier. Que ce soit aujourd'hui, le week-end prochain, et pour toujours, Ousmane Gawal Diallo qui va se rendre dans une réunion de l'UFDG ou Assemblée générale de l'UFDG, il se fera humilier. Vous comprenez? Et voilà pourquoi j'ai dit, laissons Ousmane Gawal Diallo. S'il vous plaît, chers militants de l'UFDG, militants, sympathisants, membres et tout ça de l'UFDG, s'il vous plaît, moi je vous dis que c'est une victoire de l'UFDG. Cette sentence du tribunal, c'est une victoire. Laissons les choses alors se poursuivre soi-même. Ousmane Gawal Diallo va fuir de l'UFDG sans qu'on ne le demande. Lui-même, il prendra cette décision. Il s'en ira. Mais écoutez, vous forcez une femme qui ne vous aime pas, vous forcez la femme, vous dit clairement, publiquement, ostensiblement qu'il ne vous aime pas, elle pose des actes pour démontrer qu'elle ne vous aime pas et vous insistez, vous forcez. Vous allez même donner des millions, des milliards à cette femme qui ne vous aime pas, elle va sûrement rentrer. Mais s'il vous plaît, la cohabitation sera impossible. Vous fatiguez l'homme. Et c'est un peu la même chose. Ousmane Gawal Diallo, vous savez, c'est pas possible. Vous le savez pourquoi? Parce que vous-même, vous donniez, il y a quelques années, une réponse à Baouri. Baouri, disons, qui était membre de l'UFDG, vice-président de l'UFDG. Après, c'est Sedan Diallo, c'était Baouri. N'est-ce pas? Et on a eu Baouri, effectivement, qui à un moment donné a eu des comportements subversifs, des comportements, disons, qui attaquaient le statut de l'UFDG, qui manquaient des manquements, disons, au statut de l'UFDG. On a vu à un moment donné où c'était au temps d'Alpha Condé, où il était question, un deal entre lui et Alpha Condé, où il était question tout simplement de fatiguer l'UFDG, de rabaisser Sedan Diallo, disons, de faire perdre l'UFDG son électorat. N'est-ce pas? Et voilà, une décision du conseil politique de l'UFDG est tombée, excluant Baouri. Et là, Ousmane Gawal Diallo était en ce moment dans le parti. La réponse de Ousmane Gawal Diallo, si vous me suivez, c'était une réponse rationnelle, n'est-ce vrai? Et cette réponse, alors, je crois, a le même effet aujourd'hui contre vous. N'est-ce pas? Parce que vous disiez à Baouri qui allait saisir aussi le tribunal, n'est-ce pas? Le tribunal pour qu'il revienne dans l'UFDG en tant que vice-président. Puis il a été exclu. Et Ousmane Gawal, vous disiez, bon écoutez, que Baouri se fatigue, qu'un tribunal peut
décider aujourd'hui, donner raison à Bahouri de revenir dans l'UFDG. Mais que cela ne servira à rien, qu'il sera tous exclu parce qu'il n'est pas aimé dans le parti. Et comment pourra-t-il, par exemple, assister à une réunion ou une assemblée générale de l'UFDG? Vous, Ousmane Gawal Diallo, vous le disiez, et vous aviez raison, Ousmane Gawal Diallo. C'était une humiliation, vous comprenez, si Bahouri forçait la situation, même en bénéficiant d'une décision, en fait, judiciaire. Vous l'aviez dit, Ousmane Gawal Diallo. Mais c'est la même chose. Ça vaut aujourd'hui, cette réponse vaut également pour vous, Ousmane Gawal Diallo. Écoutez, vous gagnez au tribunal, c'est normal. Écoutez, c'est quel tribunal, c'est quelle justice, nous savons cela. Mais écoutez, le problème maintenant, comment allez-vous cohabiter avec l'UFDG, simple militant? Comment allez-vous assister à une réunion ou à une assemblée générale de l'UFDG? Mais c'est fini, Ousmane Gawal Diallo. C'est pourquoi je dis à tous les militants de l'UFDG, restons tranquilles, restez tranquilles. Ousmane Gawal Diallo va se retirer sans qu'on ne le dise. Bahouri, que s'est-il passé? Bahouri avait compris que non, ça ne servirait à rien, par exemple, de forcer la situation. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, voilà, il a trouvé la solution, alors, plutôt rationnelle, créer son propre parti politique. N'est-ce pas? Très bien. Alors, Ousmane Gawal Diallo, moi, je pense que vous avez perdu, chers compatriotes guinéens militants de l'UFDG, c'est Ousmane Gawal Diallo qui a perdu. N'est-ce pas? Alors, la sentence, oui, lui est favorable, mais écoutez, que va-t-il faire finalement dans l'UFDG? N'est-ce pas? Absolument rien. Et ce que nous savons quand même, parce qu'il est question de créer cette décision du tribunal. Bon, quand on parle de tribunal, c'est Mamadi Doumbouya, c'est la junte militaire. C'est le même tribunal qui a pris la décision, en fait, ou qui, en fait, a préféré se taire quand les militaires sont venus saccager la maison de Seydalen Diallo. C'est les mêmes tribunaux également qui préfèrent se taire quand on a des images circulant cherchant à dévaloriser Seydalen Diallo. Le même tribunal qui ferme, en fait, qui se tait, tout simplement, s'il vous plaît. Et on entend jusqu'à un homme, un secrétaire général à la présidence, une fois Mamou, évoquer cette situation. Lui qui devait condamner les personnes derrière de tels acharnements en faisant circuler des images, cherchant à dévaloriser des personnes. En fait, c'est le même politicien, le secrétaire général de la présidence, Amara Kamara, qui était là, cherchant tout simplement à mettre l'huile sur le feu. C'est incroyable, non? Très bien. Alors, je dis, chers militants de l'UFDG, s'il vous plaît, écoutez, faisons autre chose, passons à autre chose, suivons notre objectif, n'est-ce pas? Suivons tout ce que je vous demande qu'on conseille, restez constant derrière l'idéal de l'UFDG. Derrière l'idéal de l'UFDG, derrière son leader également, c'est dans le dialogue. C'est tout ce que je demande. Cette décision du tribunal, cette décision judiciaire, écoutez, c'est une perte, Ousmane Gawal. Vous allez remarquer cela. Mais s'il vous plaît, allons-y. Raisonnons. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Il sait comment il a sorti. Il a dit à moi, Ousmane Gawal Diallo, qu'il ne reviendra jamais dans ce parti tant qu'il n'y aura pas la démocratie. Vous voyez ça? Il n'a pas la démocratie. Et tant que, alors, c'est Seydalen Diallo qui avait pris une décision, alors, par laquelle, alors, Ousmane Gawal Diallo se voyait rejoindre par d'autres militants du parti dans la suite de communication, Ousmane Gawal Diallo se plaignant alors que non, les gens qui viennent le rejoindre n'ont pas son niveau. Alors, tant que Seydalen Diallo ne revient pas sur cette décision, alors lui, Ousmane Gawal Diallo, voilà, c'est fini pour l'UFDG. Il me l'a dit, Ousmane Gawal, si vous m'écoutez. Alors, mais Ousmane Gawal Diallo, maintenant, écoutez, vous n'avez plus ce poste-là, n'est-ce pas? Ce poste-là est occupé. N'est-ce pas, ceux de communication? Vous avez tout perdu et vous allez retourner simple militant. C'est une honte pour vous, Ousmane Gawal, une véritable honte. Cher militant, c'est une honte pour lui. N'est-ce pas? Voilà, cher compatriotes guinéens. Alors, j'espère que vous m'avez compris. Nabil Kamara, depuis Bruxelles, c'était juste sur ce point-là. Alors, qui a gagné après cette sentence du tribunal de Conakry? Alors, ce n'est pas Ousmane Gawal Diallo, c'est l'UFDG. Parce que l'UFDG, écoutez, c'est une formation politique, n'est-ce pas? Ce sont des électeurs, ce sont des militants. Ce n'est pas Seydalen Diallo seul. Parce que eux, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent la tête de Seydalen Diallo. N'est-ce pas? Ils cherchent, Seydalen Diallo n'est pas au pays, mais le parti est là, structuré. N'est-ce pas? Ousmane Gawal Diallo ne pourra absolument rien. Il a perdu, cher compatriotes guinéens. Tout ce que je vous demande,
Et ça qu'il faut maintenant faire dans cette période exceptionnelle. Oui, nous sommes dans une période exceptionnelle. On a un pouvoir maléfique qui doit tomber. Mamadi Doumbouya va tomber. Mais pendant ce temps, restons tous soudés derrière l'idéal du parti, derrière Seydou Diallo. Et ne l'oubliez pas, je vous le dis très bien, l'objectif de Mamadi Doumbouya, alors bien sûr, écarter Seydou Diallo, écarter plutôt l'UFDG, créer de la pagaille dans l'UFDG, écarter Seydou Diallo, parce que Mamadi Doumbouya veut également, disons, ce terrain politique à lui seul. N'est-ce pas? Pas seulement ce côté-là, mais parce qu'il faut combattre Seydou Diallo. Il est Peul. Un Peul ne doit pas arriver à la présidence. Ça, c'est un principe clair. Que Mamadi Doumbouya et tout le groupe, voilà, ils se discutent entre eux dans le couloir là-bas, disons, Mohamed V. Ça, c'est très clair. Un Peul ne doit pas arriver au pouvoir. Seydou Diallo est un Peul. Seydou Diallo ne doit pas arriver au pouvoir. Et là, ils sont prêts à utiliser les traîtres comme Ousmane Gawal Diallo, traîtres comme Bahouri, traîtres comme Seydou Balé et tant d'autres pour atteindre leur objectif. Alors nous, accepter cela, nous voulons une Guinée démocratique, nous voulons une Guinée unie, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Une Guinée dans laquelle il y aura, disons, la loi au-dessus de tout le monde. Mais avec cette manière-là, ça ne peut pas aller. N'est-ce pas? C'est de la pagaille. Regardez, c'est plutôt Bahouri. Vous avez suivi ce cas la semaine dernière, ou cette semaine même. Bahouri qui, dans une interview en Côte d'Ivoire, alors parle des élections présidentielles plutôt cette année, n'est-ce pas? Il a dit en tant que Premier ministre. C'est sérieux cette information. C'est très sérieux. Oui, qu'il y aura des élections d'ici la fin de cette année. Et tout de suite, il est démenti par un certain Amara Kamara, de la manière la plus insolente possible. Mal éduqué. La réaction de Amara Kamara. Vous comprenez? Démentant, c'est-à-dire qui va démentir ce qu'on appelle Bahouri en disant non, il y a autre chat à fouetter, les élections présidentielles autres, ce n'est pas cette année. Vous comprenez? Ça, c'est pour vous dire que, bon, il y a tout simplement de la pagaille. N'est-ce pas? Sinon, Bahouri ne s'est pas trompé, comme je l'ai écrit, il ne s'est pas trompé en disant que, oui, il y aura des élections présidentielles cette année, alors et d'autres aussi. Il ne s'est pas trompé parce que la décision a été prise entre lui, en fait, dans le staff, avec la présidente de Mamadi Doumbouya, et tout le groupe. La décision a été prise. Bahouri ne peut pas se permettre de dire qu'il y aura des élections présidentielles cette année si ça n'a pas été dit par son chef. Ça a été dit dans une réunion sûrement restreinte. N'est-ce pas? Alors, ce qui s'est passé, et là, écoutez, si on arrive à démentir Bahouri en disant que non, Bahouri, ce n'est pas ça, parce qu'il y a eu d'autres informations, n'est-ce pas, d'autres décisions, en fait, qui ont été prises, et là, Bahouri n'était pas au fait de la situation. S'il était au fait de la situation, s'il était au courant, disons que la junte est revenue sur la décision que les élections donc auront lieu cette année, Bahouri ne se serait pas permis à l'étranger, face aux journalistes, dire qu'il y aura des élections cette année. Non. C'est clair. Donc, pour vous dire que c'est un pouvoir qui est fini, c'est de la pagaille. Alors, ils prennent des décisions à tâtons, vous comprenez. Il y a pas mal, comme je l'ai dit, Amara Kamara est animé de la politique de l'émotion, n'est-ce pas? C'est un homme super dangereux, Amara Kamara. Il est très dangereux. Je peux me le permettre qu'il a une certaine décision influence sur Mamadi Doumbouya. Alors, quand je dis influence, non, alors, parce qu'il a une certaine, la force ou quoi, non, mais plutôt, il arrive tout simplement, avec la bonne communication, il se fait écouter par Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya l'écoute. Il l'écoute, il se fait sûrement, en fait, corrompre par lui, parce que s'il est question de toucher le thème, tout sauf un peu le pouvoir, écoutez, là, ils sont unanimes là-dessus, et c'est ce qui se passe chez le Guinéen. N'est-ce pas? Alors, mais Bahouri, voilà, je pense qu'il l'a cherché, Bahouri. Il l'a cherché. On a vu Mohamed Biavogui, le Premier ministre, alors qui est parti. Alors, c'est des choses pareilles qu'il ne pouvait pas accepter. Lui ne pouvait pas accepter. Et voilà pourquoi, écoutez, il a préféré, disons, tirer son épingle du jeu et s'en aller. Mais c'est très clair. Vous vous rappelez, Mohamed Biavogui, quand il y a eu alors ce nom qui a été donné, disons, à l'aéroport Bessia-Conakry. Vous vous rappelez, je préfère ne pas dire l'autre nom parce que pour moi, c'est toujours l'aéroport Bessia-Conakry. Alors, vous vous rappelez que la décision a été prise là-bas
entre eux, Mamadou Doumbouya et tant d'autres, sans que le Premier ministre Mohamed Baouri soit en fait invité au courant. Donc voilà, on lui a demandé, il a dit carrément non, moi la décision a été prise à mon insu, moi je ne sais pas. Voilà, un homme honnête, il a dit. Il y a eu pas mal de décisions pareilles. Par exemple, quand Mohamed Baouri est venu pour la première fois, il a été nommé Premier ministre par suite d'un décret. Alors, quand il est arrivé, vous avez écouté sa première réaction. Alors, il a dit, bon, écoutez, cette transition, ce n'est pas pour développer la Guinée. Cette transition, c'est pour responsabiliser les décisions de la République. Un homme honnête. Il a été très clair, il a dit. Et quand il a vu comment les choses se passaient, donc des décisions irrationnelles de la part de Mamadou Doumbouya par-ci, par-là, voilà, il s'est retiré. Il a tiré son épingle du jeu, très clairement. Baouri n'est pas capable de le faire. Et pourquoi Baouri ne peut pas le faire? Parce que Baouri a une haine viscérale contre Seydou Diallo. Il préfère se faire humilier. Il préfère se faire taper sur la tête par Mamadou Doumbouya ou Amara Kamara. Voilà, il préfère que de voir Seydou Diallo réussir politiquement. C'était clair, cher compteur guinéen. C'était Nabil Kamara de Public Service. Merci pour l'écoute. Bon week-end à toutes et à tous.